Éternel de gloire, manifeste-toi. Nous implorons ta présence. Nous implorons, Seigneur, ton onction. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu vas prier. Quand le Saint-Esprit vient, il s'amène avec le feu. Amen. La Bible dit ceci. Lorsque Moïse venait, il montait la montagne, quand je l'ai appelé, il s'avançait, il a vu un buisson embrasé de feu. Amen. Amen. Il y avait la présence de l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Ôte tes sandales. Amen. Amen. Tu ne marcheras pas comme tu marchais en Égypte. Tu ne t'avanceras pas devant moi comme tu t'avançais devant les rois pharaons. Parce que je suis un feu dévorant. Amen. Amen. Maintenant tu vas dire à Dieu, le Saint-Esprit que j'ai invoqué, puisse m'embraser maintenant. Amen. 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 Que tu deviennes du feu. Amen. Un sorcier, quand il te regarde, il voit du feu. Amen. Amen. Parce que tu es embrasé. C'est toi ces buissons-là. Dieu va te donner cette nature-là. Il ne vous ai pas dit que vous êtes des dieux. Amen. Amen. C'est Dieu qui a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Pas devant son peuple, parce qu'Israël avait un seul Dieu. Mais devant tes ennemis, tu parleras comme Dieu. Amen. Tu donneras les ordres. Amen. Tu vas renverser les raisonnements. Amen. Amen. Maintenant, tu vas dire à Dieu, embrase-moi par le feu du Saint-Esprit, que je sois allumé, que cette autorité puisse être sur moi. Prions tous au nom de Jésus. Invoque la présence de Dieu. La présence de Dieu dans ta vie. Tu vois un feu, tu deviens un feu, tu es allumé, tu deviens un feu. La parole qui sort de ta bouche, c'est du feu qui va consumer l'ennemi. La parole qui sort de ta bouche, ça sera avec l'autorité, ça va embraser les champs de l'ennemi. L'éternel ce matin, fais de moi notre Dieu, un puissant embrasé de feu. Je t'invoque ce matin, que cette autorité, que tu vas donner à Moïse, devant Pharaon, que tu vas donner à Moïse, devant les magiciens de Pharaon, ce matin, un puissant descendre sur moi, puisse m'envelopper, au nom de Jésus, au nom de Jésus, vive de la reprise, quand il est là, le diable n'a pas sa place, le démon n'a pas sa place, les maris de lui n'ont pas leur place, seul Dieu règne, c'est seul Dieu qui domine, au nom de Jésus, au nom du Saint-Esprit, alléluia, les rois, merci pour ta présence, merci parce que tu es là, merci parce que tu es là, au nom de Jésus. Et là, tu vas prier. On va chasser tout esprit démoniaque. Tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Dieu. Peut-être la nuit tu dormais, tu as été visité par des cauchemars. Tu as été visité par des mailles de nuit. Tu as été visité par des esprits ancestrales. Amen. Amen. Tu n'es pas tranquille. Amen. Si tu vas voir un psychologue, il va t'amener pour te dire qu'il faut venir chaque fois. Il faut oublier. Mais ça revient toujours. Amen. Jésus-Christ n'a pas fait la psychologie. Mais il viendra chasser tous ces esprits-là. Amen. Elle me dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont trop efficaces. Capables de renverser les raisonnements. Amen. Et d'amener toute pensée retenue captive à l'obéissance à Christ. Amen. Amen. On va renverser les raisonnements diaboliques sur nos enfants, sur nos familles, sur le peuple de Dieu. Tout celui qui était possédé, on va dire à l'Éternel ce matin, il y a une arme, la parole qui sort de ta bouche, elle lui dit c'est le Père de l'Esprit. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est le Père de l'Esprit. Tu vas prier, tu vas chasser, tu vas déloger de ton corps, de ta famille, sur tes amis, sur les membres de l'Église, toute influence démoniaque, prions tous au nom de Jésus. La maladie quitte le corps. La maladie démoniaque quitte le corps.
Tu l'as dit à Moïse, je serai avec toi. Si ne crois pas au premier signe, ils feront le deuxième signe. Amen. Amen. Moïse a pris les bâtons, il a jeté par terre. Ça s'est transformé en serpent. Les magiciens de Pharaon, sous l'ordre de Pharaon, ont aussi jeté des bâtons, s'est transformé en serpent. Et les serpents de Moïse avala les serpents. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Dieu n'a pas dit toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, moi Dieu je condamnerai cela. Non. Dieu a un niveau supérieur. Amen. Dieu ne peut pas se battre avec Satan. C'est trop bas. Amen. Amen, Il amen. te donne le pouvoir. Amen. De marcher sur les serpents, Amen. sur les scorpions. Or, les serpents nuisent par sa bouche, par le venin. Les scorpions, la même chose. Toute langue qui s'élèvera en Jésus contre toi, tu la condamnes. Amen, amen. Ce qui s'est passé la nuit, ils étaient dans un complot. Ils ont déclaré des phases. Ils ont signé des ordonnances. Toi, tu ne vas pas te marier. Toi, tu ne réussiras pas. Toi, tu n'auras pas ton diplôme. Ils ont déclaré, ils ont écrit. Mais ce matin, nous allons condamner cela. Amen. Déchirer cela. Amen. J'avais donné l'exemple des enfants de Télophtha. Elle lui a dit, ces 5 fils sont allés vers Moïse. Il y avait une loi, mais Dieu leur a donné raison. On a changé tout. Ce matin, on va prier tout ce qui a été déclaré, toute ordonnance qui a été signée, contre ta vie, contre ton avenir. Jeune, tu n'as pas encore vu ce qui se passera à 30 ans. Mais il y a des gens qui préparent déjà ce qui doit arriver à 30 ans. Voilà pourquoi maintenant, nous nous déchirons, nous condamnons toute l'un qui s'est élevé dans le monde des ténèbres, que cela échoue. Au nom de Jésus. Oh Dieu, au nom de Jésus. Je blesse les paroles dans le monde des ténèbres. Concernant ma vie, concernant la vie de mes enfants. Que ce soit de mes enfants. Je La puissance de l'œuvre de la croix. La Bible déclare ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Cet homme de Galilée, amen. Il lui dit, il les a livrés en spectacle. C'est-à-dire, le diable a reconnu devant tout le monde que j'ai perdu. Je ne peux rien contre cet homme de 33 ans. Amen, amen. Contre cet homme de Galilée. Jésus regarde ta vie. Il regarde, il voit des condamnations, des paroles déclarées. Il dit, je prends ça. Il déchire. Amen. Parce qu'il est le législateur de la loi. Il est capable de déchirer tout ce qu'on a établi comme loi dans ta vie. Amen. Il n'a pas changé.
Parce que j'ai dit au commencement ici, il s'est offert avec un esprit éternel. C'est-à-dire cet acte-là continue jusqu'à aujourd'hui et ça va continuer de génération en génération. Amen. Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce que tu peux donner à ce Dieu-là qui a fait de telles merveilles? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Voilà pourquoi moi je marche avec fierté. Amen. 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 Comme on dit à Lingala, Azamutomakashwa Simba pour Moinangai. Amen. Voilà pourquoi je marche. Wenda Majunda. Amen. Je marche avec fierté. Amen. Que peut me faire un homme? Un magicien, qu'est-ce qu'il pourra contre moi? Un sorcier qui crache le feu, qu'est-ce qu'il fera contre moi? Amen. Parce qu'il y a quelqu'un, le diable a tremblé, il a dit non. On accepte la défaite, on va aller chez les ignorants. Mais toi, tu n'es pas ignorant, tu connais les vérités. Amen, amen. Les chanteurs vont préparer un cantique. Nous allons louer ce Jésus. Amen. Tu vois, quand tu loues Jésus, il faut sourire. Il faut être dans la joie. Amen. Amen. Et pas à un moment donné, il va te dire, oh, je suis incapable. Tu vois les docteurs qui sortent de la salle d'urgence. Quand tout le monde attend, ils savent qu'il est bien aimé à l'intérieur. Ils regardent le médecin. Là, c'est simplement la façon dont les médecins marchent. Tu commences à avoir peur. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Mais il y a un Dieu, quand il est sorti au tombeau, vivant et vainqueur. Quand il vient, il arrive. Tu es déjà dans la joie. Il n'y aura pas une prophétie des malheurs. Quand il arrive devant toi, il dit, j'ai tout accompli. Amen. Que ton cœur ne se trouble point. J'ai tout vaincu. Amen. Nous allons chanter pour ce Jésus-là. On donne les paroles au chant, on va chanter. Tu vas louer l'Éternel et nous allons continuer dans nos prières. La parole au chant. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi 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 Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Reculez, reculez.
Amen, amen. Amen. Tu vas prier maintenant. Ça, c'est la joie de l'éternel. Il descend dans la louange et la grâce. Amen, amen. Maintenant, quand il descend, tu dis, Seigneur, assieds-toi un peu, je vais te parler. Amen. Amen. Tu as besoin de quoi? Tu vas dire à Dieu quelque chose. Après, nous allons encore élever le nom de l'éternel. Amen. Quel est le problème qui te dérange? Comme nous avait dit, cet homme-là, 38 ans, il était à la piscine de Bethesda. Il attendait qu'on puisse les jeter dans l'eau. Amen. Il y avait trop de formules. On les prend d'abord, on les jette. Ça ne suffit pas, il doit tomber les premiers. Ce n'est pas facile. Amen. Amen. Il fallait qu'il y ait d'abord la volonté des gens qui devaient les soulever, rester, être rapide. Amen. Mais Jésus est entré, il a dit, veux-tu être guéri? Amen. Amen. Il voulait commencer avec des explications. Mais il était en face de celui qui donne les nouveaux pieds. Amen. Amen. Mais je veux que maintenant tu parles à l'Éternel. Quel est ton besoin? Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Parle à ton Dieu. Ne te plains pas. Va tout droit au but. Dis à l'Éternel, je veux la réussite. Amen. Amen. Si c'est l'argent, tu dis à l'Éternel, j'ai besoin d'argent. Amen. Cet argent va te servir. Je vais soutenir ton œuvre. Amen. Je vais payer le loyer. Je vais payer les minervales. Amen, amen. Mais je vais soutenir ton œuvre aussi. Amen. Donne-moi l'argent. Amen. Amen. Dis à l'Éternel, j'ai besoin de la guérison. Que cette maladie, que mon corps ne soit pas le temple d'une maladie. Amen. Et il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et non les cavernes de bandits et de voleurs. La maladie, c'est comme un bandit qui est entré dans ton cœur, dans ton corps. Il n'a pas sa place, il doit quitter. Amen. Amen. Maintenant, parle à ton Dieu. Tu as un dossier, tu attends la réponse. Amen. Toi, tu attends la réponse, mais dis à l'Éternel, précède-moi. Amen. Les gens qui doivent dire les derniers mots, tu dis à l'Éternel, toi, prends leurs doigts, contrôle leurs doigts. Amen. Que la décision soit à ma faveur. Amen. Pour ce dossier-là administratif. Bien aimé, prie, supplie Dieu, parle à ton Dieu, prions tous au nom de Jésus. Éternel de toi, ce matin, nous sommes venus auprès de toi. Les gens qui est dit, demandez-moi. Vous n'avez pas encore demandé. Bien aimé, Jésus va te dire encore, tu n'as pas encore demandé. Ajoute encore, parce qu'il est capable. Tu as besoin de toi, même si c'est pas une chose que tu veux demander, il va te l'accorder. Éternel Dieu ce matin, visite ton peuple qui est venu ensemble. Tu connais leurs besoins, tu connais ceux qui attendent de toi, ceux qui ont des dossiers, que ce soit l'enfant, que ce soit les dossiers administratifs. Éternel agit, que les derniers moments de possible. Ceux qui sont malades, mon Dieu, on n'entend pas le médecin. Le médecin va soigner. Mais Jésus, toi, tu vas guérir. Que la guérison divine traverse les corps de tous ces bien-aimés au nom de Jésus-Christ. C'est maintenant venu à toi, Seigneur, afin que tout te manifeste. Cet homme n'a pas fait 38 ans. Nous, on ne va pas faire 38 ans. Parce qu'on te connaît déjà. Cet homme ne savait pas. Il était là pendant 38 ans. Mais ce matin, Jésus, nous on te connaît. Accélère la bénédiction. Que Dieu accélère la bénédiction. En ta faveur. Donne-nous ton Seigneur Jésus. Donne-nous ton Seigneur. Le roi des rois, mon Dieu. Que l'Éternel te visite au nom de Jésus. Amen. Amen. Les noms qui appellent à l'existence les choses qui n'existent pas. Amen. Ça dit Dieu ne va pas crier, mais il appelle. Amen. Bénédiction, comment tu t'appelles toi? Ah, je m'appelle Récite. Allez, viens. Amen. Lâche Amen. cette maman-là. Amen. C'est comme ça que Dieu fait des choses. Amen. Il appelle et il leur donne et ça vient vers toi. Amen. Toi, tu n'as qu'à recevoir. Amen. Tu n'as qu'à prendre ce que Dieu t'a donné. Amen. Et personne ne va les ravir. Amen. Il a prié devant l'Éternel.
tu as donné Samuel. Amen, amen. Et Samuel était connu. Amen. La bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin. Amen, C'est amen. une bénédiction qui enrichit. Amen. Toi, ta bénédiction va se répandre. Amen. On va un renommé. Amen. On va connaître que non, c'est lui. Amen, C'est amen. l'enfant d'Éternel. Amen. Amen, amen. Alléluia. C'était l'homme qui a fait cela. Amen. Quand David a été élevé comme roi, les mamans avaient chanté. Amen. Mais quand Saül était élevé comme roi, les gens n'étaient pas dans la joie. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi quand l'Éternel te visite, c'est une visitation avec la joie. Amen. C'est une visitation qui tu dois être tranquille. Amen. Tu es calme, tu souris, tu n'as pas à raisonner, à réfléchir. Est-ce que quelque chose arrivera? Amen. Amen, N'aie amen. pas peur. Amen. C'est lui qui te protège. Et puisque toutes les fois. Amen, amen. On va encore les louer. Amen. Allez, sans procéder, on va travailler avec vous. Amen. On va louer encore l'Éternel. Alléluia, Chante gloire pour à Dieu Jésus. et on avance dans la présence de l'Éternel. Amen. Parole le chant. Nous te louons, tu es le qui nous pour nous louer. Ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es le qui nous pour nous louer. Ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es le qui nous pour nous louer. Ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es le qui nous pour nous louer. Ce n'est pas toi. Nous te louons.
va continuer avec ces cantiques-là. Amen. Amen. Et quand tu chantes là, oui, là, moi, tu touches. Quand le diable vient pour jeter la maladie sur la tête, il tourne les pieds. Amen. Il est au niveau du pied comme ça, il tourne les pieds. Amen. Voilà pourquoi l'Éternel est bon. On va préparer des paniers pour l'offrande. Amen. Amen. Nous allons offrir à l'Éternel sous ces cantiques-là des bruits à moi. Amen. Amen. Ne sois pas concentré simplement pour le cantique. Tu prépares ton offrande. On va offrir à l'Éternel par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais lire cette parole-là. Nous sommes des livres de Malachie. Le livre de Malachie. Amen. Amen. Quand il arrive au moment de l'offrande, quand on dit on va offrir à l'Éternel, toi là où tu es déjà, tu dois comprendre que c'est le moment de la bénédiction. Tu dois clamer pour l'Éternel. Amen. Amen. C'est avec Dieu, c'est le système de qui perd gagne. Toi tu crois que tu as perdu, mais tu vas gagner au centime. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Amen. Amen. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens à l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Amen, amen. Si tu reçois, par exemple, un président d'Afrique, il reçoit le président français. Avant que le président français parte, il va préparer l'enveloppe. Maintenant, quand le président français va rentrer, il va dire la guerre qu'il y a là-bas, il faut déployer une armée. C'est l'offrande qui est en train de parler. Amen, amen. La Bible dit l'offrande d'Abel parle mieux que l'offrande de Caïn. Ça dit, quand tu es faible, tu ne sais pas comment prier, l'offrande commence à parler. Amen. Voilà pourquoi Dorcas était ressuscité. Amen. Amen. Tu vas préparer l'offrande et tu vas offrir à l'Éternel. J'aimerais que tu prépares ça. Il ne faut pas faire d'une manière électronique. Toi, tu as des jeux électroniques, tu fais comme ça. Tu connais déjà ici, c'est 2 euros, si c'est 1 euro. Amen. Mais quand on prépare l'offrande, tu prends, tu regardes, je donne autant. Amen. Je donne à l'Éternel. Amen, amen. Alors le chant, oui, là, moi, on continue avec ça. On va donner nos offrandes. Amen. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. We
s'asseoir. Vous avez bien chanté, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Même les anges là où ils sont dit, oh, tes hommes. Amen. Amen. On va quand même prier pour les chants, on va dire à l'Éternel. Que l'Éternel répande sa grâce sur les enfants qui chantent. Et Dieu les amène encore plus haut. Amen. Amen. Que Dieu donne des voix quand ils chantent encore. Les gens sont consolés, les gens sont bénis. Amen. Amen. On va déclarer une parole sur nos chanteurs. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je les commande, tous les chanteurs, tous les saints, tous les bien-aimés, Seigneur, qui sont venus ce matin, qui servis dans les chants. Les cieux s'ouvrent sur eux, Seigneur. Ils sont la tête, toutes les entrailles qu'ils vont faire, dans tout ce qu'ils vont faire, Seigneur. Que tu les accompagnes au nom de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, les rois, les couchants. Bénis les ravis, Seigneur. Et à travers ce service, Seigneur, que ton soit élevé. Que cette œuvre progresse entre les mains, Seigneur. Sois loué, mon Dieu. Que ta couverture spirituelle soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois loué. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Regarde le bien-aimé qui est à tes côtés. Dis-lui que Dieu te bénisse, que mon Dieu te bénisse. Ah oui. Tu vois, il y a certaines personnes qui sont sorties le matin, on n'a même pas dit ça. Ah, tu n'as pas préparé les enfants. Il est sorti d'une manière mélancolique. Là, quand toi tu parles comme ça, il dit, oh, je suis dans ma femme. Amen. Amen, amen. Attends pour la gloire du Seigneur. Après, nous allons passer à un autre service. Éternel Dieu, je recommande ces offrandes sous la parole de ta grâce. Amen. Oui, tu as dit que lorsque un grain de blé tombe en terre et qu'il ne meurt, il va produire au centuple. Amen. Ces offrandes sont comme ces grains qui est tombé dans une terre fertile. Et lorsque ça va produire, ça ne sera pas toujours une seule graine. Il y en aura au centuple. Amen. Toute main qui était placée dans ces paniers, que tu les visites, au nom de Jésus. Ceux qui ont manqué, Seigneur, ouvre les écluses du ciel, afin qu'ils participent à cette bénédiction, Seigneur de gloire. Donne gloire à ton Seigneur Jésus. Je chasse toute influence contre ta volonté qui vient pour combattre ces services. Et laisse que, Seigneur, que tu règnes, que tu domines en maître absolu. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. On va maintenant passer au moment de la parole. Amen. Amen. Tout a été créé par la parole de Dieu. Donc, qui a été déjà bien préparé. Amen. Amen. Donc, tu as pris le temps de t'avancer devant l'Éternel. Maintenant, tu vas prier, demander à Dieu que Dieu puisse nous parler ce matin. Amen. Amen. Que Dieu nous parle ce matin à travers son serviteur. Que ton cœur soit disposé à recevoir cette parole. J'avais dit, lorsque le Seigneur est sorti pour s'aimer, il y a eu des terrains. L'autre terrain, c'était des pierres. Quand la sémence tombe, pas moyen que ça puisse s'enraciner. Ça peut grandir à un moment donné quand il y a le soleil, ça sèche. Amen. Amen. Ces pierres-là, ces symboles, la terre-là symbolise ton cœur. Tu vas demander à Dieu que ton cœur soit une bonne terre qui va recevoir cette parole. Dans la détresse, il criait à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. Donc tu vas dire à Dieu que tu me parles, que tu m'enseignes, que ton onction soit permanente ce matin. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous recommandons ces moments sous la parole de ta grâce. C'est le moment où, Seigneur, les vides se transforment en plénitude. Parce que c'est ta parole qui a créé toutes choses. Je recommande ce moment entre tes saintes mains. Que ton onction soit sur les prédicateurs du jour. Enfin, que ton nom soit glorifié, Seigneur de gloire. Et que nos cœurs
sois disposé à recevoir ta parole, Seigneur de gloire. Nous recommandons ce moment de tes saintes mains et nous chassons toute influence contre ta volonté, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et lorsque nous invitons notre prédicateur, Papa Cécile, de s'avancer, on acclame pour la gloire du Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez tous les bienvenus ce matin dans sa présence. Amen. 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 Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es pécheur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oui, la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Cette parole éternelle que l'éternel Dieu a tout rassemblé pour mettre à notre disposition. C'est un carnet d'informations. Amen. Amen. La Bible, ce n'est pas un livre comme tout autre livre. C'est un livre spécial. C'est pourquoi les autres livres, on peut les rejeter, on peut les oublier, mais ce qui est dedans, personne n'arrive à oublier. Amen. Amen. Il y a des philosophes, des grands penseurs qui ont écrit des livres. Pendant leur temps, ça a fait du succès. Mais regardez ces livres, depuis que ça a été écrit, ça a toujours du succès. C'est pourquoi chacun de nous doit se prémunir de ces livres, parce que c'est les livres qui donnent la vie, c'est les livres qui contiennent toute la pensée de notre Seigneur. Amen. Voilà, nous allons lever nos têtes pour prier et recommander ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, je te bénis ce matin. Tu as voulu que tes enfants viennent écouter ta parole. Parce que cette parole éternelle, Dieu, est celle qui guérit. Nous savons, Père Saint, que par la parole, tu as créé toutes choses. Par la parole éternelle, tu as délimité les étendues des eaux et de la terre. Par la parole, tu as créé l'homme que je suis, l'homme que mon frère est. Et tu as soufflé en lui le souffle de ta vie. Et cet homme, cette masse de terre était devenu un être vivant. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, ce peuple qui a soif d'écouter encore la parole du commencement, que tu puisses te servir de ma bouche comme un canal par lequel tu vas le parler. Merci Jésus-Christ de ce que cette parole ne tombera pas sur une mauvaise terre, mais que tu disposes les cœurs de tes enfants à pouvoir recevoir cette parole avec amour et qu'ils les mettent en pratique. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Bien aimé, ça fait 2 semaines, on a parlé sur l'héritage, sur les héritiers de la promesse. Amen. Amen. On a vu que chacun de nous tous est héritier de la promesse de Dieu. On ne va pas revenir là-dessus, mais c'était juste pour rappeler que cette année que Dieu a décrétée pour nous comme étant une année de l'accomplissement des promesses, que nous puissions au moins comprendre c'est quoi la promesse de Dieu. Amen. Amen. Et toi qui es héritier de la promesse, je crois que tu as tout compris, les contours de cet héritage-là. Amen. Amen. Cet héritage, c'est un héritage qui est spirituel. Mais toi qui es enfant de la promesse, tu es héritier de cette promesse est spirituelle. C'est pourquoi nous allons lire un passage pour que tu saches que la promesse que Dieu t'a donnée, c'est une promesse qui est spirituelle. Maintenant, il faut qu'il y ait un mécanisme pour que cette promesse descende vers toi et que ça puisse se matérialiser. Amen. Amen. Disons Éphésiens, ce n'est pas ça le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, mais je voulais juste que nous commencions par là pour que toi qui n'aimes pas prier, toi qui n'aimes pas venir dans la présence de Dieu, tu ne puisses pas croire que
la promesse viendra comme ça, que c'est déposé. Non, c'est une promesse qui est dans les lieux célestes. Éphésiens 1, verset 3, la Bible dit: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quoi? De toutes les bénédictions spirituelles ou dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Donc toutes les bénédictions que toi tu attends sont où? Dans les lieux célestes. Amen. Amen. Mais il y a un mécanisme pour que tu puisses faire descendre ces bénédictions vers toi. Parce que ces bénédictions sont spirituelles. Mais toi tu cherches quelque chose qui est physique. Amen. Amen. Le mariage, c'est quelque chose qui est spirituel. Mais tu cherches que tu puisses faire un mariage qui est comment? Physique. Amen. Amen. La bénédiction financière est spirituelle, mais toi tu veux palper la réalité. Amen. Amen. C'est ça l'accomplissement en fait. Quand cet héritage spirituel vient vers toi, cet héritage, quand tu vas le palper, c'est ça la gloire de Dieu. Amen. Amen. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la manifestation tangible de la présence de Dieu dans ta vie. Quand tu vois la manifestation de Dieu, tangiblement comme ça, c'est là où tu vas dire: ah oui, ça c'est la gloire de Dieu. Amen. Amen. Parce que la gloire de Dieu n'est pas une utopie, mais c'est quelque chose qu'on peut palper. Amen. Amen. Et quand tu vas le palper, mais nous ne sommes pas là. Nous voulons aujourd'hui partager quelque chose sur la place de la foi dans l'accomplissement des promesses. Amen. Amen. Parce que pour que cette promesse devienne une réalité dans ta vie, il faut que toi, tu puisses avoir la foi. Amen. Amen. On a vu avec notre bien-aimé qui nous a expliqué vraiment avec l'onction du Saint-Esprit que quand un héritier est ignorant, il n'est pas différent de qui? D'un esclave. D'un esclave. Amen. Amen. Mais maintenant, quand l'héritier va recevoir l'information qu'il a un héritage et qu'il ne croit pas, est-ce qu'il va faire des démarches pour aller chercher? Non. C'est pourquoi nous devons d'abord croire. Ah oui, donc j'ai un héritage, il faut maintenant que je puisse aller chercher. Et c'est ça la foi. Amen. Amen. La foi a une place dans l'accomplissement des promesses. Parce que si tu ne crois pas, tu peux banaliser cela. Il y a combien de fois nous aussi, nous ne banalisons pas nos choses. Amen. Amen. On te dit non, mais il faut aller acheter cette marchandise dans tel endroit, c'est moins cher. Toi, tu banalises. Amen. Amen. Est-ce qu'on ne t'a pas donné l'information? On t'a donné l'information. L'information, c'est ce que nous donnons tous les jours ici. On a besoin de l'information pour accéder à notre héritage. On a besoin de l'information pour accéder à notre bénédiction. Amen. Amen. Voilà l'information. Quand toi, tu ne cherches pas l'information, sache que tu continueras à vivre comme un esclave, bien que Dieu a réservé toutes ces bénédictions pour toi et moi dans les lieux célestes. Nous allons lire aujourd'hui un texte qui va nous faire entrer dans ce que nous voulons écouter aujourd'hui. Dans le livre de Jean 11, versets 39 à 45, nous allons relire l'histoire de notre ami Lazare. Amen. Amen. On ne va pas reparler de Lazare et tout ce qui s'est passé, mais nous voulons prendre juste un aspect de ce passage pour comprendre la place de la foi dans l'accomplissement de la promesse. Amen. Amen. Jean 11, verset 39 à 45. La Bible dit ceci. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, ils sont déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Là, Jésus est en train de rappeler à Marthe. Pourquoi? Parce que Marthe a reçu une information. Il faut croire. Amen. Amen. Toi et moi, nous avons aussi reçu l'information que nous devons croire pour que nous puissions réclamer cet héritage qui est. Maintenant, Marthe n'a pas cru. Et elle a eu des doutes, elle a eu des
elle était un peu incrédule, elle ne croyait pas qu'elle était en face de celui qui est la vie. Amen. Amen. Qui donne la vie. Jésus-Christ était devant lui, sachant que Jésus-Christ donne la vie, mais Marc n'a pas cru. Et Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Moi, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et il a dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Amen. Amen. Les Juifs ont cru, pourquoi? Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ils ont vu une promesse que Jésus-Christ avait faite à la famille de Lazare. Quand ils ont envoyé quelqu'un pour dire que Lazare, ton ami, est malade. Qu'est-ce que Jésus-Christ a répondu à la délégation? Que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et quand cette délégation est revenue, Lazare a finalement trouvé la mort. Amen. Amen. Regardez un peu la réalité. De quelqu'un qu'on a dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Mais curieusement, la même personne meurt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu laisse certaines situations se dégrader en nous. Pour qu'au travers de cette situation qui s'est dégradée, que nous puissions ressortir grand. Amen. Amen. Que nous puissions ressortir avec un grand témoignage. Mais il ne s'est même pas empressé de venir. Le jour où Lazare est mort, mais il a attendu encore 4 jours. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous voulons parler de la foi, ce n'est pas une foi qui ressuscite seulement Lazare, mais c'est une foi qui permet aussi d'ôter la pierre. Parce que si tu ne sais pas ôter la pierre, comment tu vas accéder? Amen. Comment tu vas accéder là où se trouve Lazare? Comment Lazare va sortir même si Dieu peut frayer un chemin n'importe comment? Amen. Amen. Donc notre ami Lazare, pour qu'il sorte, il fallait d'abord que les gens puissent ôter la pierre. La pierre, c'est ce que nous parlons de l'incrédulité, de tout ce que nous pouvons avoir comme doute, comme peur, comme défaillance. Amen. Amen. Alors, la pierre peut empêcher que tu puisses obtenir ton miracle. Nous allons comprendre ça un peu plus loin. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, avant d'analyser ce texte, nous allons lire un deuxième texte qui va nous permettre de faire les rapprochements pour qu'on puisse comprendre. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose qui a été, mais il y a des gens qui se sont mis à espérer avant même notre ère. Et ces hommes étaient des hommes ordinaires comme toi et moi. Amen. Amen. Mais étant des hommes ordinaires comme toi et moi, Dieu a fait parler en main des choses extraordinaires. C'est pourquoi ils sont dans la Bible. Amen. Amen. Qui sont ces hommes? Nous allons lire dans Jacques 5. Versets 17 à 18. Parce que ceux qui ont obtenu les miracles, ceux qui ont vécu les surnaturels n'étaient pas des surhommes. Amen. Amen. Ils ne sont pas nés de mères extraterrestres ni de parents extraterrestres. Ils sont nés de maman et de papa comme toi et moi nous sommes nés. Amen. Amen. 17-19. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Amen. Pourquoi la Bible précise qu'Élie était de la même nature que nous? Amen. Pourquoi Dieu doit nous parler d'Élie? C'est parce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses surnaturelles seulement
Parce qu'ils ont cru. Amen. Amen. Élie, par la parole, une seule parole, il a bloqué le ciel pendant 3 ans et demi. Amen. Amen. Parce qu'il croyait à un Dieu capable de faire ces choses-là. Et si vous voulez voir comment Élie a bloqué le ciel, vous pouvez lire ça dans le livre de 2 Rois 2, versets 9 à 11. Vous verrez comment Élie a bloqué le ciel et dans quelles circonstances il a bloqué qu'il n'y ait pas de pluie. Il faut être audacieux pour décréter des choses pareilles. Amen. Amen. Il faut avoir de l'audace. Et nous, pourquoi nous n'arrivons pas à faire ces choses? C'est parce que nous n'avons pas la confiance en notre Dieu. Amen. Mais pourquoi Dieu nous montre les gens qui sont ordinaires comme toi et moi, pour dire que si ces gens arrivent à faire des choses extraordinaires, c'est qu'en toi et en moi, nous avons la capacité. Amen. Amen. Nous avons la capacité de faire des choses surnaturelles. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire cela? C'est ça le problème que nous avons. On manque la foi. Amen. Amen. Alors que sans la foi, nul ne peut lui être Agréable. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Il y a une deuxième personne qui est dans la Bible, qui était de la même nature que toi et moi. Mais cette personne a cru et Dieu lui a justifié. Regardons dans Genèse 6, versets 13 à 14. Parce que quand Dieu envoie sa parole bien-aimée, la parole qui vient, c'est une parole qui vient pour te faire du bien. La parole de Dieu ne vient pas pour te tourmenter, non. La parole de Dieu vient pour te consoler, te fortifier, te rassurer que dans cette épreuve, devant cette difficulté, tu n'es pas la seule personne. Il y a des gens qui ont vécu ça bien avant toi. Amen. Amen. Genèse 6, verset 13 à 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Amen. Amen. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Amen. Amen. Là, Dieu a quelque chose qui lui vient accomplir sur la terre. Il sait chercher qui? Un homme de la même nature que toi et moi. Amen. Amen. Il a confié une mission à cet homme de construire l'arche. Comme aujourd'hui, Dieu te confie la mission de construire, de bâtir la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Peut-être tu peux ne pas le sentir au-dedans de toi, mais chaque jour, il t'interpelle. Que tu as quelque chose que tu dois faire dans cette église. Tu as quelque chose que tu dois faire dans cette église, mais Noé a accepté la proposition de Dieu. Amen. Amen. Et sans voir la pluie, il a commencé à construire le bateau sur une terre ferme. Regardez la taille du bateau. Combien de fois les gens ne se sont pas moqués de lui? Combien de fois les gens ne se sont pas posé des questions sur le problème qui s'est passé dans la tête de Noé? Amen. Amen. Parce que la foi, il faut être un fou de Dieu pour avoir à croire à des choses comme ça. Mais Noé, parce qu'aujourd'hui les gens vont dire non, moi je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas serviteur. Non. Tu peux faire. Dieu t'a choisi pour que tu puisses faire. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement les serviteurs qui ont la capacité de faire des choses surnaturelles. Toute personne a la capacité. Tu as la capacité. Noé, à son époque, parce que beaucoup vont dire, non, moi je ne connais pas bien la Bible. Mais qui te dit que Noé connaissait la Bible? Amen. Amen. À son époque, Dieu faisait les gens vivaient des expériences personnelles avec Dieu. Il n'y avait pas beaucoup de récits de ce qui s'est passé. Amen.
Dieu se manifestait et au fur et à mesure qu'il se manifestait, que les gens développaient la confiance envers les seigneurs. Voilà pourquoi nous avons une deuxième personne que Dieu nous montre qui était de la même nature que toi et moi, mais qui a répondu présent à l'appel de Dieu, qui voulait accomplir quelque chose sur la terre, mais Noé a répondu présent. Au moyen de quoi? Parce qu'il croyait que ce que Dieu a déclaré, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Ça, c'est la foi. Et à la fin des comptes, Dieu l'a justifié. Si tu regardes dans le chapitre 7, verset 1, la Bible dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche chez toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Il y a la foi pour sauver. Amen. Amen. Noé était sauvé avec sa famille et seulement parce qu'il a cru en Dieu. Pourquoi toi tu dois t'accrocher à quelqu'un alors que Dieu a besoin juste de toi? Amen. Amen. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. Il a besoin que toi tu t'accroches à lui, que tu crois en lui, mais que tu ne puisses pas croire à quelqu'un d'autre. Et avant qu'on puisse continuer à développer ce que nous avons à comprendre au travers notre thème du jour, il y a une autre personne qu'on appelle Abraham. Amen. Amen. Abraham était de la même nature que toi et moi. Mais Dieu lui a dit quoi? Abraham, quitte la maison de ton père et va là où je vais t'indiquer. Regardez, Abraham qui quitte tout et il se lance dans le vide. Amen. Il s'est lancé dans le vide. Devant lui, il ne savait pas où il partait. Mais c'était dit que nous partons quelque part. Amen. Dieu connaît là où il nous amène. Amen. Soyons seulement fidèles, bien-aimés. Amen. Parce que Abraham, si tu lis dans le livre de Genèse 12, il faut avoir la foi pour poser les actes qu'Abraham a pu poser. Amen. Amen. Regardez Genèse 12, verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Il a accepté tout de suite. Dieu fera de nous une grande église. Amen. Nous sommes déjà une grande église, même si vous voyez ce que vous voyez, mais nous sommes déjà une grande église. Amen. Amen. Il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Amen. Dieu a parlé à Abraham. Abraham a fait quoi? Amen. Amen. Il a pris ses claques, il est parti. Quand on lui demande, Abraham, tu vas où? Bon, je ne sais pas, mais je vais seulement. Amen. Amen. C'est comme toi tous les jours. Mais tu vas où? Non, je vais à l'église. C'est où l'église? Je ne sais pas, mais je vais aller chercher. Amen. Amen. Ça, c'est le langage de la foi. Ça dit que Abraham a abandonné tout pour respecter la parole de l'Éternel. Parce que Dieu lui a dit que je ferai de toi une grande nation. Et il a cru à ça. Et combien de fois Dieu ne nous envoie pas des messages pour nous fortifier? Amen. Amen. Donc, bien aimé, si je vous ai ramené à ce personnage de la Bible, parce que c'était des hommes ordinaires, ça n'était pas des super-hommes. Ils ne sont pas nés d'une génération spontanée. Amen. Amen. La génération spontanée, c'est des gens, quand on nous parle que voilà les expériences de Darwin et consorts, que les rats sont venus des abyssales. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Non. Que les abyssales peuvent produire des rats? Non. Non. Bien sûr, les rats habitent dans les endroits sales, mais ce n'est pas les habits qui produisent des rats. Donc, c'est pour te dire que Dieu ne nous a pas envoyé des gens, parce qu'il a envoyé un ange. On pouvait dire, ah non, c'est impossible, parce que c'est l'ange qui a accompli. Et là, nous voyons, Abraham a accompli, et Dieu s'est glorifié. La promesse était devenue quoi? Réalité. Noé a fait, et la promesse était devenue réalité. Élie l'a fait, et la promesse était devenue réalité. Pourquoi ces hommes ordinaires ont fait des choses surnaturelles et toi et moi nous sommes incapables?
sachant que, bien aimé, cette année, l'année de l'accomplissement des promesses, nous devons activer notre foi. Nous devons activer notre foi parce que ce n'est pas seulement la foi qui ressuscite Lazare, mais aussi la foi qui ôte la pierre. Amen. Parce que nous n'allons pas seulement dire non, Seigneur béni, Seigneur béni, Seigneur béni, alors qu'en nous-mêmes nous ne croyons pas. Nous avons des doutes et nous avons des hésitations. Et j'ai pris que Dieu puisse révolutionner quelqu'un ce matin. Amen. Il va s'approcher pour dire Seigneur, cette année, je veux vivre cela. Amen. Parce que cela est possible. La Bible dit tout est possible à celui qui croit en Dieu. Amen. Amen. Si toi tu crois ce matin, ne sois pas comme Marthe. Amen. Amen. Marthe, il fallait que Jésus-Christ puisse lui rappeler. Parce que quand Jésus a dit, ôtez la pierre, Marthe dit, non, maître, il ne faut pas faire ça. Il sent déjà. Amen. Amen. La pureté là, c'est quoi? C'est ce que tu consacres tous les jours comme un sacrifice. Tu viens dans le veillées, tu viens dans les réunions de prière. Ça sent mauvais. Amen. Parce que les gens n'arrivent pas à venir comme toi dans les réunions. Parce qu'ils trouvent ça que c'est difficile. Mais toi, tu viens. Tu es en train de t'époumoner. Avec ton argent de transport. Avec tout ce que tu dépenses pour venir assister aux réunions. Sache que ton Lazare va ressusciter. Amen. Dieu ne va pas te laisser tel que tu es. Il va changer ta destinée pourvu que toi, tu ne puisses pas t'arrêter à dire que non, mais la grotte est fermée. La grotte n'est pas fermée. Dieu nous a présenté les hommes ordinaires pour te dire que toi aussi tu peux. Est-ce que nous sommes capables réellement? Amen. Nous sommes capables de vivre les miracles de Dieu. Amen. Moi, je voudrais que vous puissiez avoir la foi. Parce que sans la foi, ces choses ne pourront pas arriver. Et nous allons commencer à condamner Dieu. Nous allons commencer à condamner l'Église en disant quoi? Ah, dans cette Église, il n'y a pas la puissance. Vous croyez qu'il n'y a pas la puissance de Dieu ici? Il y a la puissance de Dieu. Amen. Amen. Dans cette Église, il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Vous croyez vraiment qu'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit ici? Ça, c'est des excuses que les gens se trouvent lorsqu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons toujours nous trouver des excuses, des excuses, des excuses. Amen. Amen. Donc, la seule chose que Dieu nous dit, c'est de croire. Il dit à Marthe, 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 tu t'agites trop. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et Marthe était revenue juste. Amen. Amen. Où l'avez-vous mis? Ils l'ont montré et Lazare était finalement sorti. Amen. Amen. Vous savez, des fois, nous cherchons à donner les informations à notre Dieu. Dieu connaît que ton problème, et nous avons vu à la veillée comment ce paralytique croyait qu'il donnait l'information à Jésus alors que le visiteur était là. Il était prêt à lui donner la solution. Mais lui, il cherchait à lui donner l'information. Non, je n'ai personne pour me faire entrer dans la piscine. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ l'a déjà vu. Que ça fait longtemps que cet homme est là. Maintenant, j'amène la solution. Mais l'homme, au lieu de s'accrocher, que non, comme tu es là, je ne veux pas que tu me laisses à cet état. Amen. Amen. C'est ce que nous devons toujours dire à Dieu. Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais que chaque jour, quand je t'invoque, tu m'entends. Ne me laisse pas dans cet état. Amen. Mais ne cherche pas à te plaindre, parce que les gens qui se plaignent sont comme les Marthe. Marthe se plaignait de ce que Lazare sentait déjà et que le maître ne pouvait plus faire quoi que ce soit. Tes plaintes vont t'empêcher de voir Jésus-Christ. Bien-aimé, quand ta souffrance, quand devant toi tu ne vois que l'image de ton problème, cette image va t'empêcher de voir Jésus-Christ qui est à côté de toi. Parce que tellement tu as souffert, tu commences à croire que non, c'est fini pour toi. Et pourtant, Dieu a encore un issue de secours pour toi. Amen. Et il veut que tu puisses croire. Parce que si tu ne crois pas, donc arrêtons de présenter seulement comment Lazare, comment ta situation est devenue très compliquée. Mais disons encore que non, Seigneur, je crois maintenant que
tu es le seul qui peut changer mon identité, qui peut changer ma vie, qui peut m'amener dans une autre dimension. Parce que nous contentons de la médiocrité pour justifier nos échecs. Amen. On s'est dit que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas lorsque nous échouons. La volonté de Dieu, et surtout beaucoup de jeunes qui recourent souvent à ce langage que non, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a échoué à l'école, mais il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as échoué. Amen. Dieu ne permettra pas que tu échoues pour que tout puisse concourir. Bien sûr, on prend l'évangile, on le place dans n'importe quel endroit. Amen. Dieu n'est pas d'accord que tu reprennes la classe. Il a besoin que tu puisses monter des classes. C'est pourquoi il te dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Donc, si Dieu veut que tu prospères, même dans tes études, tu dois prospérer. Mais pourquoi tu vas t'accrocher à tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu? Ça, c'est le langage courant des gens qui s'accrochent et qui se trouvent des excuses pour ne pas se laisser faire. Amen. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, cette parole est venue pour te réconforter. Dieu nous a montré ces hommes qui étaient de la même nature que nous, mais qui par la suite, disons un peu un roi, pour que nous puissions comprendre. Parce que Élie, quand on dit qu'il a arrêté le ciel, les gens ne croient pas. Les gens croient que c'est de l'histoire, alors que c'est dans la Bible. Amen. 1 Roi 17, verset 1. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galan, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années si ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il a décrété seulement une phrase comme ça et c'est fini. Mais avant de décréter cette phrase, il faut avoir la confiance à quelqu'un. Amen. Mais il a eu confiance à celui au devant de qui il se tient. Toi, tu te tiens devant qui? Si tu te tiens devant Dieu, tu dois avoir confiance que toutes les paroles que tu sors de ta bouche auront des impacts. Amen. Parce que c'est un Dieu qui a créé toutes choses par la parole. Et cette parole que tu vas décréter, que tu dois continuer à décréter tous les jours, ça produira des effets. Amen. À moins que toi-même tu ne puisses pas croire. Amen. Parce qu'Élie n'avait pas 4 mains. Il était comme toi et moi. Mais pourquoi toi et moi, nous n'arrivons pas aujourd'hui à faire les choses surnaturelles? C'est parce que nous ne croyons pas. Et ce message est venu pour te dire que la foi a une grande place dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Ne nous bornons pas seulement à écouter, mais mettons aussi la parole de Dieu en pratique. En posant les actes de la foi. Amen. Parce que la foi n'est pas seulement de parler. La foi, ça se manifeste aussi par les actes qu'on pose. Les actes de la foi. C'est comme la Bible qui dit qu'une foi sans les œuvres, c'est une foi quoi? Morte. Mais nous voulons une foi en action. C'est-à-dire une foi qui ôte la pierre et la même foi qui ressuscite Lazare. Amen. Donc c'est ça la foi en action. Tu enlèves la pierre et Lazare est ressuscité. Pour Lazare, même si ça fait des années qu'il est dans le tombeau, Dieu va le ressusciter au nom de Jésus-Christ. Et ce jour, ce n'est pas loin, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui parce que si tu crois, tu vas voir ce matin comment Dieu va te combler de grâces et de bénédictions. Amen. Donc, ce message que je t'amène aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas un message qui est destiné aux gens qui disent « Nous sommes venus accompagner les autres ». Il y a des gens comme ça. Tous les jours. Ah oui, c'est nous qui sommes venus vous accompagner. Tu n'es pas venu accompagner personne. Tu es venu accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Amen. Il y a des choses que Dieu va accomplir sur cette terre
où il n'y a personne d'autre qui va le faire si ce n'est pas toi. Amen. Tant que toi, tu ne vas pas te réveiller pour te mettre en action, ces choses, tu vas mourir avec et personne d'autre ne viendra les faire. Amen. C'est pourquoi Dieu veut que tu puisses te réveiller pour comprendre que tu n'as pas raison d'échouer. Tu n'as pas raison de tergiverser. Tu as la part qui t'est réservée d'accomplir la mission, la destinée de Dieu pour toi sur cette terre. Amen. Amen. Alors, les choses que tu cherches sont près de toi. Ils sont près de toi parce que il y a des gens comme toi qui les ont produits. Si toi, tu crois en Jésus-Christ, aujourd'hui, tu vas sortir de ces lieux avec la joie. Le Seigneur, pendant des années, j'ai attendu parler de toi. Mais aujourd'hui, je veux que mes yeux puissent te voir. Ça, c'est Job. Regardez Job, Dieu même a témoigné que vous avez vu mon ami Job. Il n'y a personne d'intègre sur la terre comme lui. Satan a dit, hein, c'est vrai. Mais Job, malgré qu'il était intègre, malgré qu'il était tout pour Dieu, mais il a souvent entendu parler de Dieu. Amen. C'est pourquoi il s'est lamenté. Il s'est lamenté. Il s'est lamenté de ce qui lui était arrivé. Mais le jour où il a reçu la visitation divine, qu'est-ce que la Bible déclare? Il a dit que mes yeux t'ont vu. J'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Tant que tes yeux n'ont pas encore vu l'accomplissement des promesses, tu ne croiras pas beaucoup à Dieu. C'est pourquoi nous prions que cette année de l'accomplissement des promesses, que réellement Dieu se manifeste dans la vie de tout et chacun. Amen. C'est ça ma prière, c'est ça notre prière de tous les jours. C'est ramener l'information que toi tu as à l'accomplissement. Ces bénédictions qui sont destinées pour toi et moi, qui sont dans les lieux célestes, que ces bénédictions se transforment en réalité physique. Parce que là, nous parlons des bénédictions qui sont spirituelles. Mais nous voulons que ces bénédictions deviennent physiques. Amen. Amen. Bien-aimé, tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que cette année ne sera pas comme toutes les années. Chaque année, Dieu nous envoie un message. Il y a 2 ans passés, Dieu nous avait dit qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Nous avons prié, et nous avons vu comment Dieu nous a sortis de toutes les situations que l'ennemi nous a laissées. Amen. C'est-à-dire, il prévient à ses enfants que les choses que vous vivez, il y a un issue. Mais c'est à ceux qui croient qui vont vivre ces choses. Nous avons vu comment Dieu nous a sortis de toutes ces situations difficiles. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses comme un moment de faiblesse ou de difficulté, mais aujourd'hui, Dieu te dit qu'il ne faut pas perdre l'espoir. L'espoir fait vivre, ça c'est les gens du monde. Amen. Pourquoi? Parce que plus tu espères, plus tu crois que demain ça sera mieux. Ce n'est pas dans la Bible, mais dans la Bible, nous avons besoin de l'espérance. Mais les gens du monde ont créé un raccourci que l'espoir fait vivre. Alors, si les gens du monde peuvent croire à l'espérance, pourquoi toi qui es à fond de Dieu, tu ne peux pas croire à ça? Amen. Amen. Donc, imagine un peu. Si Moïse, quand il était dans la maison de Pharaon, on lui disait que Moïse, tu vas fendre la mer rouge. Est-ce qu'il allait croire? Il n'allait jamais croire. Pourquoi? Parce que pour lui, il se voyait petit. Dans quel moment il pouvait, ne nous voyons pas petits. Dieu nous voit grand. Et il va accomplir de grandes choses par nos mains. Amen. Par nos paroles, les paroles qui sortent de nos bouches. Dieu va nous faire entrer dans cette grandeur que nous-mêmes nous minimisons. Nous nous voyons petits. Parce que nous avons des petits rêves et des petites visions. Mais si nous pouvons considérer Dieu dans sa grandeur, nous pouvons dire que non, moi je serai grand, moi je serai ceci, et cela va s'accomplir. Amen. Amen. Donc, Dieu veut que tu prennes conscience. Vous savez,
Moi, ma vie a changé lorsque les gens parlent autour de moi. Oh, moi, j'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et voilà comment Dieu m'a visité. Il y a des gens qui témoignaient comment ils étaient entrés en jeûne. Parce que jeûner, c'était tout un problème pour moi. Amen. Amen. Je peux jeûner, mais à la mi-journée, ah oui, quelque chose est glissé dans la bouche. Et on s'est dit, bon, à quoi ça sert de continuer parce que j'ai déjà mangé. Amen. Et tout le temps, le diable arrêtait mes jeûnes par l'oubli comme ça. Il y a des gens parmi nous aussi, quand on décrète les jeûnes, qui font la même chose. Amen. Amen. Voilà. Et quand j'ai pris conscience que ma situation n'était pas agréable, j'ai commencé à dire, bon, si ceux-là qui sont de la même nature que moi ont jeûné 3 jours sans manger ni boire, comment moi je ne peux pas réussir. Amen. Amen. Voilà comment on a commencé à s'exercer. Parce qu'il y avait des gens ordinaires, mais qui ont fait des choses que moi je trouvais difficiles. Mais si eux ont fait, pourquoi moi je ne peux pas les faire? Et le premier jour, tu fais un jour, le deuxième jour, tu commences à sentir l'estomac brûlé, tu dis bon, je vais arrêter là, j'ai quand même jeûné un jour. Amen. Amen. La prochaine fois, tu reviens, tu ajoutes 2 jours. Et la troisième fois, c'est la résurrection. Amen. Amen. Tu vas finir par arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui sont à côté de toi qui ont réussi à le faire. Donc toi, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas le faire parce qu'il y a des gens ordinaires comme toi qui le font. Voilà comment j'ai été entré dans ce cycle-là, des jeûnes et prières, et j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Dieu a ouvert mes yeux, Dieu a ouvert mon intelligence pour que je comprenne la parole de Dieu. Quand je lisais, je les comprenais dans un sens où pour aller discuter. Amen. Amen. Pour que je puisse dire, ah voilà, là on a dit, ne faut pas vous incliner devant les statues. Là, je cherche les gens de l'église catholique. Je prends juste ces passages-là. Donc, c'était ça, la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et pourtant, Dieu dit que ne faut pas utiliser cette parole pour vous quereller, pour aller faire des disputes ou des querelles de mots. C'était pour notre bien. Mais nous, on l'utilisait pour aller attaquer les gens physiquement. Amen. Amen. Voilà comment, même les témoins de Jéhovah qui viennent devant nos églises, ils ne partent pas évangéliser ailleurs. C'est à la sortie de l'église. Ah frère, qu'est-ce qu'on vous a dit aujourd'hui? Et dès que tu commences à expliquer, ils bombardent le passage biblique, ils vont bombarder. Et toi, comme tu n'as pas la connaissance, tu commences à te fâcher. Amen. Amen. Et ils ont eu parce que tu manques de la connaissance. Dieu veut que toi, cette année, toi et moi, nous puissions avoir ça. Et bien aimé, en priant, par des chaînes de prière, Dieu m'a beaucoup ouvert. Dieu m'a beaucoup béni. Dieu nous a vraiment lotis. Et c'est là que j'ai compris même là, la part de la mission qu'il nous a confiée. Amen. Amen. Mais si je restais comme ça, sans aucune direction, sans aucune pensée, sans aucune estime, si je continuais à me considérer toujours comme un être simple qui pouvait aller à l'église et retourner sans vraiment aucune vision, aucune ambition, mais aujourd'hui, ça ne devait pas être un prédicateur aujourd'hui. Ça allait être une autre personne qui était dans le bar, qui était en train de boire l'alcool. Nous étions en train de boire de l'alcool. Je fais entrer même ma femme dedans pour qu'elle ne me dérange pas. Amen. Parce que quand tu as bu, qu'est-ce qui va se passer? Oh non, mais tu sens l'alcool. Mais à un moment donné, il faut qu'elle aussi entre dedans et nous nous sommes retrouvés. Et comment Dieu nous a arrêtés dans le parcours? C'est quand on est arrivé au Nigeria, les familles qui nous ont accueillis étaient scandalisées de nous voir boire l'alcool. Amen. Et partaient à l'église et ils buvaient tous. Mais nous, quand on est arrivé, vous allez prendre quoi? Oh, je vais prendre de la bière. Ma femme dit, je vais prendre de la bière. Et, même ta femme ne prend de l'alcool.
Amen. Ça les a scandalisés et moi je me suis retrouvé ridicule devant tout ce monde-là. Voyez comment Dieu peut corriger. Dieu corrige lorsqu'il y a des hommes ordinaires autour de toi qui sont prêts à influencer ta vie positivement. Amen. Dieu nous enseigne par les hommes qui sont autour de nous. C'est pourquoi, bien-aimés, ne faut pas tous sous-estimer les gens qui sont autour de nous. Il y en a qui peuvent influencer nos vies positivement, il y en a qui peuvent influencer nos vies négativement. Maintenant, quand tu vois que ta vie s'influence négativement, tu dois abandonner. Amen. Amen. Donc, ces hommes avaient eu des peurs et des craintes. Regardez Élie, il fait descendre le feu, mais à la voix d'une femme, Jézabel, qui lui dit, aujourd'hui, je ne veux pas dormir si je n'ai pas eu la tête d'elle. Est-ce qu'Élie n'a pas fui? C'est pour te montrer qu'il était un homme comme toi et moi. Il avait des peurs, il avait des doutes, il avait des craintes. Amen. Amen. Donc toi aussi ne crois pas que parce que tu crains, tu as des peurs, que Dieu ne te voit pas. Dieu sait qu'il y a des insuffisances, mais il vient pour te soutenir. Amen. Et c'est pourquoi nous n'avons pas nous pencher seulement sur nos craintes et nos doutes. On a vu cet homme-là qui était incrédule, mais Dieu n'a pas suivi son incrédulité parce qu'il voulait lui faire du bien. Voilà pourquoi Dieu nous met ces genres de personnes sur le chemin pour que nous ne puissions pas croire que nous sommes les premiers à vivre ce genre de situations. Amen. Amen. Donc, Dieu te propose de pouvoir opérer dans une autre dimension. Mais toi, tu refuses, tu veux rester tel que tu es. Nous refusons cette année que nous puissions rester la même chose. Amen. Donc, il n'y a pas d'excuse à faire lorsque nous devons aller vers le bien-être. Dieu veut que tu puisses réussir cette année. Que tu puisses vivre une autre dimension de la vie. Ton toi qui est caché, Dieu veut que ce toi-là puisse sortir. Mais pour que ce toi-là sorte, il faut que tu croies qu'il est celui qui va te façonner. Cette identité qui est cachée, où les gens se plaignent toujours de ton comportement, il y a une identité cachée qui doit sortir pour effacer les traces de l'identité que les gens ont tendance à t'identifier avec. Dieu veut sortir, c'est toi qui es caché là. C'est toi qui es caché, ne peut sortir que lorsque tu crois en lui. Amen. Amen. Lorsque tu as confiance en lui. Tout ce monde qu'on a lu ici ne nous dépasse en rien. Il nous dépasse sur une chose. Amen. Amen. La confiance en Dieu. Personne, quand tu peux regarder ma vie, aujourd'hui tu vas dire, ah, il me dépasse. Non, ça ne te dépasse pas. Je peux te dépasser juste par ma confiance en Dieu. C'est tout. Le jour où toi tu vas avoir la confiance en Dieu plus que moi, tu vas vivre des choses de plus que ce que j'ai vécu. Ayons confiance en Dieu. Amen. Ces gens n'étaient pas des extraterrestres, mais c'était des gens qui croyaient en Dieu et qui avaient confiance en lui. C'est la confiance qui déclenche. La foi, ce n'est pas... La foi, c'est en fait quand il faut vraiment aller terre à terre. La foi, c'est la confiance en Dieu. Amen. C'est tout. Ça, c'est une définition terre à terre. En dehors de la définition biblique que nous avons, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration. Mais tu peux démontrer lorsque tu as confiance à la personne. Amen. Qui produit les miracles. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu a voulu que tu puisses écouter ce message. Amen. Ce message est venu pour te donner une assurance que il y a une place importante pour la foi dans ta vie. Amen. Tu n'as pas la foi, même si tu livres des informations, des promesses, 1000 promesses sur toi, ça ne s'accomplira pas tant que, parce que tu ne crois pas. Et cette foi doit être active. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens que Dieu a besoin d'utiliser, mais il veut que ces gens puissent avoir la colère de se séparer des choses. Amen. Parce que tant que tu n'auras pas le courage de te séparer de certaines personnes, de te séparer de certains milieux,
tu ne pourras pas voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. C'est ça le cas d'Abraham. Abraham, il fallait qu'il se mette en colère contre l'autre pour qu'il voie ce que Dieu lui a réservé. Il y a des gens qui sont accompagnés par de l'autre. Amen. Donc, tant que tu vivras avec l'autre dans ta maison, Dieu ne t'ouvrira pas les yeux pour que tu voies ce à quoi il t'a réservé. Amen. Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre de Genèse 13, versets 8 à 9. Nous lisons ces derniers passages et puis la prière, nous la ferons mardi. Venez à la prière parce que nous avons besoin de vous. Et Dieu aussi a besoin d'accélérer les processus. Amen. Amen. Parce que par sa parole, quand sa parole est déclarée, la parole accélère le processus. Amen. Tu passes d'une étape 0 à l'étape 10 en un seul jour, en une seule fois. Verset 8 à 9, Genèse, la Bible dit, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes un frère. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen. Amen. Donc il y a des gens qui doivent quitter ta vie. Tant que ces gens resteront avec toi, tu ne pourras jamais atteindre ta destination. Sur le chemin, Abraham s'est retrouvé avec un autre qui l'a aidé, un encombrement. Bien aimé, s'il ne se mettait pas en colère, s'il disait, ah, on va dire, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait continuer à souffrir. Mais le jour où il a dit, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu restes ici, moi je vais là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que nous allons voir tout de suite. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. Bon, au verset 14, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Amen. Voilà comment Dieu peut nous ouvrir les yeux lorsque nous nous séparons de certaines personnes, de certains milieux, de certains péchés. Amen. Amen. Quand nous allons nous séparer de toutes ces choses, Dieu va nous aider à accomplir. Donc, pour que la promesse s'accomplisse cette année, il y a des choses que tu dois te séparer avec. Ces choses, il faut que tu les prennes au sérieux. S'il y a des choses qui te bloquent, qui te mettent tout le temps en colère, tu dois chercher à te séparer avec, parce que ça va freiner ton épanouissement et ça va créer en toi des émois et ta vie de prière aura marché à don de si. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu te dit de ne plus te plaindre, parce que les hommes qui se plaignent, les plaintes ne changent pas la situation. Les plaintes ne changent rien. Au contraire, les murmures ne changent rien. Quand tu murmures, tu es en train d'augmenter. Amen. Amen. Ça dit qu'au lieu que la situation devienne facile, tu es en train d'agrandir la situation et la situation devient grande. Amen. Amen. La situation devient plus compliquée parce que tu as ajouté les murs, et ces murs deviennent épais et tu ne pourras plus franchir. Voilà comment Dieu veut que toi et moi nous puissions vivre en croyant en lui, en ayant la foi, non pas seulement la foi qui ressuscite Lazare, mais une foi qui fait quoi, hein? Qui ôte la pierre. Ôte la pierre ce matin et tu vas voir comment Dieu va entrer pour ressusciter ton Lazare. Amen. Aujourd'hui, Jésus-Christ a dit à Lazare, Lazare, sors! Et Lazare était sorti. Mais quand il est sorti, les gens ont vu qui? Le mort. Les morts. Ils n'ont pas vu
le vrai Lazare. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a un processus qui doit être suivi pour que ton vrai toi puisse apparaître. Mais ce processus, si tu ne crois pas, comment ça va arriver? Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a voulu ajouter la part de la foi dans l'accomplissement des promesses pour stimuler les enfants de la Nouvelle Jérusalem à croire en Dieu et en lui seul. Lèvons-nous bien-aimés, nous allons prier. Cette année, nous ne voulons plus continuer à parler d'histoire des gens. Amen. Amen. On ne va plus s'appuyer sur la foi des autres. Nous voulons nous appuyer sur notre propre foi. Que cette foi crée en nous les miracles. Que cette foi crée en nous. Nous allons dire à Dieu ce matin, Seigneur, je sais qu'Élie était de la même nature que nous. Il a invoqué le feu et le feu était descendu. Il était de la même nature que nous. Il a arrêté. Il a fermé les ciels et il n'y a pas eu de pluie. Dans ta vie, peut-être il y a une pluie de malédiction qui s'abatte tous les jours. Mais aujourd'hui, comme Élie, tu vas arrêter cette pluie de malédiction, cette pluie d'échecs, cette pluie de souffrance, cette pluie de difficultés qui s'abattent tous les mois. Chaque mois, tu ne peux pas respirer. Chaque mois vient avec son lot de problèmes. Mais aujourd'hui, tu as la capacité. Si Dieu nous a donné l'exemple d'Élie, c'est pour te dire que toi aussi tu as la capacité d'arrêter cela. Si tu es prêt à arrêter, tu vas dire à Dieu que Seigneur, comme Élie, je viens arrêter toute pluie de malédiction qui s'abattent sur ma vie, qui s'abattent sur ma maison, qui s'abattent dans mon foyer, qui s'abattent dans ma famille, qui s'abattent dans la vie de mes enfants, que toutes ces pluies de bénédictions soient stoppées aujourd'hui. Je déclare cela, étant enfant de Dieu, né de nouveau, au nom de Jésus, élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu tout-puissant, ce matin, j'ai pris dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, comme Élie, je viens arrêter, éternel Dieu tout-puissant, toute pluie, éternel Dieu, de malédictions qui s'abattent sur ma vie, qui s'abattent sur la vie de tes enfants, qui s'abattent sur ton église, que cette pluie soit stoppée maintenant. Je ferme les ciels, que cette pluie ne tombe plus dans la vie de mes enfants, ne tombe plus dans ma vie, ne tombe plus dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que toute pluie, éternel Dieu, de malédictions, de souffrances, de maladies qui tombent dans ma vie, qui rendent ma vie compliquée, aujourd'hui, éternel Dieu, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cela soit stoppé, que cela soit stoppé, que cela soit stoppé, au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père, parce que tu es le maître de toutes choses. Nous comptons sur toi parce qu'aujourd'hui encore, tu es le seul qui va changer nos vies, qui va accomplir, éternel Dieu, nos vies. Béni soit ton nom, Dieu soit ton nom, exalté soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons dire à Dieu. Parce que Jésus-Christ, devant la tombe de Lazare, il a déclaré, ôtez la pierre. Peut-être tu es rempli d'incrédulité. Malgré que tu aimes Dieu, mais ton cœur est rempli d'incrédulité. Nous voulons que ce matin, que l'Éternel Dieu ôte en nous l'incrédulité. Ôte en nous les cœurs de pierre qui ne permet même pas de donner un peu d'espace à notre Dieu, qui ne nous permet pas de croire. Que Dieu nous enlève ces cœurs de pierre, qu'il nous enlève l'incrédulité, que l'incrédulité ne soit plus mon partage, que l'Éternel Dieu rende mon cœur sensible à sa parole, rende nos cœurs sensibles à notre identité spirituelle, que nos cœurs deviennent sensibles à la parole de Dieu. La parole de Dieu prêchée, c'est comme si on lance ça dans le vide, mais tu es là, tu as attendu. Tu veux que Dieu puisse faire des choses pour ta vie, mais tu ne veux pas croire à la parole. C'est pourquoi nous allons dire, Seigneur, donne-moi la capacité à pouvoir aimer la parole de Dieu.
Donne-moi la capacité que ta parole, éternelle Dieu, chaque jour trouve sa place dans mon cœur. Ôte les doutes, ôte l'incrédulité, ôte tout ce qui peut empêcher cette parole de produire les effets dans ma vie. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui Seigneur, je t'en supplie que tu puisses ôter, éternel Dieu, dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie, éternel Dieu, tout ce qui peut empêcher ta parole de trouver un effet, de trouver, éternel Dieu, sa place en moi. Ôte de moi ce matin, éternel Dieu, le doute. Ôte en moi ce matin l'incrédulité. Ôte en moi ce matin, éternel Dieu, pour que je puisse vivre, Seigneur, une nouveauté de vie. Nous voulons prospérer avec toi. Rends mon cœur sensible à ta parole. Rends mon cœur sensible à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Magnifié soit son nom. Exalté soit ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oui, bien-aimés, les hommes qui se plaignent, sachez que les hommes qui se plaignent ne changent pas leur destinée avec les plaintes. Sauf les gens qui s'assument, qui acceptent qu'ils soient enfants de Dieu. Nous allons nous assumer en venant aux réunions de prière et c'est à cela que Dieu va continuer à perfectionner cette heure. Amen. Mardi, nous allons prier là-dessus. Nous allons vraiment beaucoup prier pour que la foi devienne notre nourriture quotidienne. Que nous puissions réellement croire. Croire en temps et à contre-temps. Même si tout semble être noir autour de nous, mais que nous puissions croire. Voilà pourquoi je vais prier pour clôturer. Seigneur, ce matin, tu as voulu que nous puissions parler à tes enfants. Tu nous as envoyé, éternel Dieu, avec ce message pour dire que Moïse, Élie, Abraham, Noé, ces hommes ordinaires étaient de la même nature que nous. Mais ils ont cru en toi. Ils ont eu confiance en toi. Et toi, éternel Dieu, tu les as justifiés. Et toi, éternel Dieu, tu les as rendus célèbres et extraordinaires. Seigneur, cette année, nous refusons de vivre comme des hommes ordinaires et finir l'année comme des hommes ordinaires. Nous voulons qu'à partir d'aujourd'hui, éternel Dieu, que tu nous transformes. Que nous devenions d'autres hommes. Des hommes éternels, Dieu, qui vivent avec les surnaturels tous les jours au nom de Jésus. Que les surnaturels nous accompagnent dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous refusons d'être les témoins des autres. Nous voulons être témoins de nous-mêmes. Que cette année, éternel Dieu, chacun de tes enfants puisse avoir un témoignage. Amen. Un témoignage qui va lui mettre au premier rang pour qu'il puisse dire que voilà, moi aussi je suis enfant de Dieu. Amen. Moi aussi l'Éternel Dieu m'a visité. Moi aussi Dieu a accompli ces choses dans ma vie. Amen. Nous refusons, Éternel Dieu, d'être une église de diseurs, mais une église de faiseurs. C'est pourquoi nous prions que tu nous soutiennes. Soutiens-nous, Seigneur Jésus. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous voulons, Seigneur, que cette année, tes enfants puissent réellement expérimenter l'accomplissement des promesses. Toutes les promesses que ceux qui sont éternels Dieu appelés à vivre dans le couple, que tu ouvres les portes des mariages au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont appelés à vivre heureux, éternel Dieu, en bonne santé, que tu ouvres les portes des guérisons au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont appelés, éternel Dieu, à vivre dans le bonheur financier, que tu ouvres les portes des finances au nom de Jésus. Que tes enfants, éternel Dieu, puissent se répandre du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que rien ne puisse empêcher ta gloire de se manifester dans leur vie. Nous comptons sur toi, parce que chaque jour, tu nous surprends. Nous abandonnons la semaine qui va commencer demain entre tes saintes mains. Accompagne tes enfants, ceux qui vont aller faire les démarches, ceux qui vont aller, éternel Dieu, répandre les chemins de l'école. Nous prions que tu protèges nos enfants. Seigneur, que tu éloignes les fausses amitiés, les faux amis qui vont les détruire, qui vont les induire en erreur, qui vont les détourner loin de ta présence. Que tu les écartes sur les chemins de nos enfants au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Père, que l'excellence puisse accompagner tes enfants. Que le succès et la réussite soient des partages. Que tout ce qui peut amener l'échec dans leur vie soit banni au nom de Jésus-Christ. Merci Père de nous accompagner tous les jours de nos vies jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Partageons la grâce et la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit
soit avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Soyez bénis.